Ce fut véritablement une surprise pour tous les karatékas du monde entier. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour marquer mon indignation, ma surprise, ma déception par rapport à ce que les responsables, je ne parle même pas du président de la Fédération mondiale, Espinos, mais des présidents de fédérations au niveau mondial, de toutes les nations qui pratiquent le karaté. D'abord, je me suis posé des questions. Des questions certainement que d'autres se sont posées. On sort de l'Open de Paris. L'Open de Paris qui a véritablement remporté un succès éclatant, avec près de 80 nations, 1000 participants. Et tout le monde se disait, maintenant que le karaté est olympique, le karaté sera à Tokyo en 2020. Alors, la question, c'est comment peut-on imaginer un seul instant, un seul moment, que le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris puisse dire que le karaté ne sera plus représenté, que le karaté ne sera pas représenté à Tokyo. Ça, c'est véritablement quelque chose qui nous désole. C'est pourquoi je fais cette vidéo que j'adresse à tous les pratiquants au niveau mondial. Le Sénégal, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Mexique, toutes les nations, l'Iran, ont été choqués, indignés. Et puis, je me suis dit, certainement, il y a un problème entre le président de la Fédération française de karaté, Francis Didier, et le président du comité d'organisation des Jeux olympiques français. Je me suis dit, certainement, ils ont un problème. Lequel problème? Lesquels problèmes? On ne sait pas. En tout cas, je suppose, je me suis dit, peut-être ils devaient pouvoir discuter avant de prendre une telle décision. Et puis, là où on peut avoir le choix de prendre 5 ou 6 disciplines, on en prend 4 et on sort le karaté qui déjà se prépare pour Tokyo. Tokyo, c'est dans quelques jours. Je pense que nous sommes indignés. Et je crois que le monde entier est en train de s'indigner par rapport à cette décision. C'est vrai, on nous a dit que ce n'est qu'une proposition. À Tokyo, on va prendre la décision finale. On ne va pas attendre que cette décision soit prise à Tokyo. Il faut respecter ceux-là qui portent les kimonos. On ne demande pas de sortir breakdance ou je ne sais pas. On peut les mettre dedans. L'esprit du karaté, l'esprit des arts martiaux a été bafoué par ceux-là qui ne comprennent pas justement ce que c'est que les arts martiaux. À Paris, on a vécu de gros moments. J'étais à Paris. On a vécu de bons moments de karaté. Et on a eu un espoir immense en se disant le karaté à Paris en 2024. Et tout le monde était en train de se préparer par rapport justement à ce projet Paris 2024. Malheureusement, ce sont les Français eux-mêmes qui ont fait cette proposition. Incompréhensible. Et on ne va pas lâcher le morceau maintenant. Parce que le karaté, avec son esprit, le karaté, avec sa philosophie, son éducation, par rapport à la formation, par rapport à plein de choses qui existent dans ce karaté. La formation des hommes. Je dis des hommes, pas en tant que sport karaté, mais la formation de l'homme, tout court, nécessite un grand respect pour ce karaté qui a tout fait pour être définitivement olympique. En tout cas, j'encourage tous les responsables, toutes les autorités des fédérations nationales dans le monde entier, des pays membres de la Fédération mondiale de karaté-do, et notre soutien, mon soutien, en tout cas, à l'endroit du président de la Fédération mondiale de karaté, Espinos. On est derrière vous. En tout cas, le karaté sera à Paris en 2024. Inch'Allah. C'est ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Parce que je suis concerné justement
par cette décision qui est en train de bouleverser le monde du karaté. Et je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur d'autres vidéos. En tout cas, pour l'instant, je vous remercie.